Les programmes en lien avec le monde agricole sont de plus en plus nombreux. L'occasion de faire le plein d'audience et de mettre en lumière de nouveaux visages. Décryptage. Depuis ce jeudi 9 mars, RMC Story diffuse en prime time un nouveau docu-réalité hebdomadaire, Famille d'agriculteurs. Les fans de l'amour et dans le pré ne seront pas dépaysés puisque la moitié des participants sont issus de la célèbre émission de M6. Si est-il le cas de Jérôme et Lucille, saison 15, Franck, saison 16, Thierry Coquin de Sort, saison 10 et 17, ou encore Guillaume et Tom, saison 17. On pourra suivre chacun dans l'accomplissement d'un projet personnel qui leur tient à cœur. Une preuve de plus que les agriculteurs sont les nouvelles stars du petit écran. Après 18 ans, l'engouement sur M6 autour de l'amour et dans le pré reste intact et ne finit pas d'inspirer les chaînes et les producteurs. Outre Famille d'agriculteurs, d'autres programmes creuseront bientôt le sillon, notamment Aidons nos fermes et La ferme de mes rêves sur M6. Toujours sur la 6, Karine Le Marchand proposera cette année un documentaire au long cours sur la vie à la ferme. L'agriculture, un univers très télégénique. Marie Portolano, qui viendra prochainement au secours d'exploitations en difficulté dans Aidons nos fermes, n'hésite pas à parler de phénomènes de société. Il y a un intérêt qui n'existait pas avant pour les produits que l'on consomme. L'agriculture profite de cet intérêt, note la journaliste. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un en lien avec le monde agricole, analyse Stéphane Salé-Dechoux, patron de RMC Découverte et RMC Story, et ancien du groupe M6. À l'écran, c'est un monde très visuel, avec des personnes communes mais qui ont une vie hors du commun. Rémi Dumas, vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs, se réjouit de l'engouement actuel autour de sa profession. Avec quelques réserves. On tombe trop souvent dans la caricature de l'agriculteur à l'ancienne qui a du mal à s'exprimer, estime-t-il. À la télé, c'est soit tout noir, soit tout blanc. On voit rarement des jeunes comme moi qui ont une vie de famille et une vie sociale. Une tendance qui s'essouffle à l'étranger. La France n'a pas le monopole des déclinaisons en matière rurale. Ces dernières années, au Kenya, le public a découvert Don't Lose the Plow, un concours du meilleur agriculteur dans l'esprit d'une émission comme MasterChef. En Angleterre, le public a vécu pendant 5 saisons le quotidien d'une famille nombreuse à la ferme, 9 enfants, grâce à un Yorkshire Farm. Les plateformes s'y sont mises aussi. Amazon Prime a récemment mis en ligne la saison 2 de Clarkson Farm, où l'on suit l'ancien animateur du Top Gear britannique Jeremy Clarkson dans son nouveau quotidien à la ferme. Mais, à l'étranger, la télé voit déjà refluer la vague champêtre. Selon Bertrand Villega, fondateur de la société de Weizuit, la tendance désormais revient au concours de chant et aux rencontres amoureuses. Chez nous, heureusement, l'exception de ruralité reste, semble-t-il, plus vigoureuse que jamais. De quoi satisfaire Stéphane Salé-Dechoux, qui estime que la marge de manœuvre des chaînes est encore grande dans ce domaine. Le monde agricole est encore peu représenté à la télé par rapport à d'autres univers, analyse-t-il. De quoi imaginer quantité d'autres déclinaisons pour le petit écran. À lire aussi. Ça a été un grand choc pour nous. Claire Fourcade, L'amour est dans le pré, revient avec émotion sur la perte de son deuxième enfant.